cautionner une turpitude. Nos amis qui se sont réunis au Congrès, ils savent bien que ce n'est pas les vrais dialogues. Ils se sont organisés pour se positionner en ce qui concerne la gestion du pays. Mais le vrai dialogue aura lieu incessamment. Aujourd'hui, vous avez suivi toute la communauté internationale et nationale qui déplore ces comportements cavaliers, puisque ça c'est un passage en force. Et depuis hier, le Congo est entré dans une zone de turbulence où l'État est en train de se liquéfier de soi-même. Vous avez suivi ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, où le quorum n'ayant pas été atteint, le président a estimé qu'il fallait siéger et rendre une décision qui engage toute la nation. Donc même la Cour constitutionnelle qui devait demeurer les derniers remparts malmène la Constitution. Donc ils ne respectent plus rien. Nos amis qui sont réunis au camp Tchatchi savent bien qu'ils apportent une caution à un glissement sans limite. N'est-ce pas? Si vous prenez les textes tels que moi j'ai reçus en copie, vous verrez même les élections qui sont projetées en avril 2018 ne sont pas certaines. La phrase dit ceci: les élections seront organisées en avril 2018 avec vérification des préalables et des faisabilités. Donc cela suppose qu'arrivé à terme échu, il se pourrait qu'on demande encore une prolongation. Il est difficile de comprendre qu'un gouvernement qui n'a pas été capable, durant 3 ans, de mobiliser les fonds pour organiser les élections, pourront les trouver, les fonds, en un an. C'est chose pratiquement impossible. Ça, c'est ce qu'on appelle en français une escroquerie politique. N'ayons pas peur de mots, c'est une escroquerie politique. Et là, nos amis se sont foudroyés, mais il est encore temps de sauver la nation. Puisque la nation, aujourd'hui, est mise en péril. Ce n'est pas pour les positions politiques, c'est pour avoir des postes. En ce qui concerne la position personnelle, s'il m'était demandé à moi de laisser encore le temps à la majorité de gérer pendant 1 an avec des dates précises les élections, on les laisserait encore 1 an. N'est-ce pas? Mais cette course acharnée, cette course effrénée pour occuper les postes ministériels cache quelque chose qui est malsaine et qui est incompatible avec la démocratie. Alors, donc 50 ans après, plus de 50 ans après les indépendances, nos amis sont encore en train de chercher à occuper des postes politiques pour une jouissance personnelle. Bien sûr, les combats politiques nous amènent à la conquête du pouvoir, mais conquérons ces pouvoirs avec manière, avec méthode, avec l'accompagnement de la population. Vous parlez du deuxième dialogue récemment, mais à votre niveau, quelles sont les démarches que vous êtes en train de mener pour aboutir à ces dialogues? La main du rassemblement. Nous attendons beaucoup de choses du sommet de Luanda, mais je crois que les gens qui étaient partis, qui avaient été envoyés en éclairé ici par les sommets, par les pays de la SADC, ont déjà affirmé et confirmé leur position. Bien sûr, les rassemblements gardent sa position en ce qui concerne la main tendue pour le dialogue, puisque qu'on ne vous trompe pas, la brutalité, la violence ne sont pas les faits des rassemblements. C'est ceux qui détiennent le pouvoir, qui ont la logistique, opprimés, qui font la violence. Les rassemblements restent ouverts puisque les rassemblements veulent sauver le Congo. Ne vous fiez pas à la propagande, n'est-ce pas, propagée aujourd'hui à travers les médias et surtout par les nouveaux porte-paroles du pouvoir, le futur Premier ministre, qui aujourd'hui défend n'importe quoi. J'apprécie bien le président de ces grands partis politiques. Je crois qu'il doit se référer à son parcours, à ses prises de position, n'est-ce pas, qui ont envoyé beaucoup de nos compatriotes dans la rue, et dont certains ont perdu la vie, pour qu'aujourd'hui, ils puissent s'arrêter et dire stop, il est temps qu'on se mette ensemble pour un vrai dialogue. Je vais vous rappeler les accords de l'hôtel de Cascades en Afrique du Sud, n'est-ce pas, où tout le monde avait signé, mais en laissant une frange importante de position à l'extérieur. Le MLC voulait occuper la primature, comme aujourd'hui l'INC, mais les conciliables n'avaient pas abouti plus qu'une frange importante, sinon pas, pour ne pas dire la principale frange de l'opposition était restée à l'extérieur. Aujourd'hui, personne n'a intérêt à brûler la case commune. Personne n'a intérêt à casser quoi que ce soit. Tout le monde œuvre pour la paix. Mais il faut que cette paix-là soit une paix qui profite à l'ensemble de nos compatriotes. Regardez un peu la souffrance de nos populations, éparpillées à travers le pays.
Nous sommes le seul pays où il y a plus d'1,5 million réfugiés internes, n'est-ce pas, qui errent dans la brousse. Personne n'y songe. Mais ça, c'est un problème majeur pour notre population. Devrons-nous faire la politique pour nos intérêts personnels ou bien pour la population? Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Si la politique devient un créneau où certains viennent pour jouir des bienfaits ou des biens de la République, alors là, nous nous sommes trompés d'objectif et nous sommes trompés d'idéal. Merci. Oui. Non, accord ils ont la cancha ils ont concerné rassemblement. Ils ont concerné la population congolaise. Ils ont dit accord ils ont signé entre bato basangani bayokani pona bakamba ekolo na ndenge na bango. Si accord pour est concerné et il fallait tout le monde azala na dialogue wana. Rassemblement contrairement à la télévision na bato ya camp adverse, ils étaient pour casser, ils étaient pour se radicaliser. Rassemblement zali pour la population à comprendre, la population à récupérer pouvoir démocratique na pour élire un nouveau dirigeant ya mboka. Rassemblement na conclave c'est qui Makanisabi, tozali polele, tozali ouvert pour le dialogue ya solo. Vous se rappelez, vous bangate, tokendaka na ba Afrique du Sud, na tango ya rébellion. Accord ya cascade, oui bien ou bien. Souvent qui a wa MLC a lobi oui, to signé, to za okende kozwa primature, le kola il sait le lot. Ba signé, ba bi to kozwa primature. Mais tango wana déjà, ba bosonaka une grande partie ya opposition ba tika libanda. Mais en fin de compte, bazonga ikaka pour na kozwa bango basolola et ba gouvernement ya 1+4. N'est-ce pas? Les lots, motomoko azana intérêt te Congo ezika. Violence, brutalité, répression ezali fait à pouvoir puisque rassemblement azana mandokité, rassemblement azana esprit te ya opazamboka. Ezali pouvoir nde azali kosala répression, azali kosala violence, azali kosala bakasi. Et mon ami Moukimolimba, les lots, ils sont là congolais, ils sont à la communauté internationale, tout le monde a allé condamner Makambouli na Kanchati. Bien sûr, tout ça a pris pour nos pouvoirs, mais tous les pouvoirs étaient dans le tambola likolo ya makila ya batu. Il faut tous les pouvoirs dans l'élection. Ceux qui ont un avis personnel en ce qui concerne la gestion, il y a une période où il y a une vraie élection, surtout au Malamu. Si ceux qui sont conséquents, tous les réalistes, opposition a tiqué la majorité tant qu'il y a même 1 an. C'est signé pour ne pas gérer et puis assumer l'échec na bango. Mais que ouais là, que côté na kati gouvernement, vous apposez au kamba gouvernement, na kanisi zainde le poso ya pouvoir. Puisque les lots, même la majorité, va dire que Mboka a toujours dirigé à partir de Moko Mokonzi ya Mboka. Ouais, ça au benda basinganyos. Pendant 3 ans, tu as un bon pour l'élection, toujours en côté, puisque tu as un bon pour l'élection, tu as un bon à 1 an. Ici, ils ont eu le coup de l'Union internationale, les lots, Azali, prête. Il y a accompagné Bissot, même financièrement, vous avez une déclaration dans les Mingi, dans les médias, surtout au Kani, avec un dialogue inclusif qui concerne toute la population, toutes les parties prenantes. Nous avons inventé, alors batika lokuta, bafungo la mitima na bango pour na bien en boka, tout solo la tourne d'élection. Oui. On n'a pas fini en français justement. Oui, tout à l'heure vous avez évoqué le deuxième dialogue et si il arrivait que ça ne s'organise pas. Je crois que l'article 64 laisse à la population la stratégie pour appliquer, comment dirais-je, pour récupérer son pouvoir souverain. Puisque aujourd'hui, nos amis d'en face lisent partiellement cet article, n'est-ce pas? Mais à terme échu, le 19 décembre, le président de la République perdra toute légitimité. À moins que nous trouvions, à partir de maintenant, un consensus pour la gestion après cette date-là. N'est-ce pas? Mais je crois que la population aujourd'hui est déterminée. À l'époque de l'ancien régime, qui n'est pas comparé à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui le contexte a changé. N'est-ce pas?
La population a appris. Les médias se sont développés. La population apprend à ce qui se passe ailleurs. La population s'est conscientisée. La population a compris que la démocratie ne se donne pas. La démocratie s'acquiert. Même à l'ancienne époque, lorsqu'il y avait 2-3 morts, nous étions tous effrayés. Mais regardez ce qui s'est passé maintenant. Avec cette répression brutale, avec des moyens disproportionnés qui a conduit à la mort de plus de 100 personnes. Je crois, ces sangs-là, les sangs de ces garçons, de toutes ces filles qui sont tombées, réclament aujourd'hui une démocratie transparente. N'écris pas vengeance, puisque nous ne sommes pas dans l'esprit de la vengeance. Nous sommes dans l'esprit de la construction. Mais ne piétinons pas notre histoire. Écrivons l'histoire avec la réalité. Alors, M. Bougolé, vous êtes président de l'ensemble Constitution du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des préalables que les amis qui sont partis au Kamtchatka n'ont pas rencontré que vous? Ils n'ont rencontré aucun préalable. J'ai suivi tout à l'heure, ce matin, je crois, une interview entre guillemets, l'opposition qui est au dialogue, et vous comprendrez qu'aucun préalable n'a été rencontré, n'est-ce pas? L'interlocuteur de Radio Top Congo, je crois, n'a fait allusion qu'à la récusation de Dem Khodjo. Non, la récusation de Dem Khodjo est venue après, n'est-ce pas? Mais les préalables que nous avions tous arrêtés, il y a une liste signée par l'intéressé lui-même où les préalables étaient détaillés. Aucun des préalables n'a été rencontré. Alors, devions-nous faire harakiri même sur le plan politique? C'est-à-dire entrer dans le déni de ce que nous défendions hier? Non, ce n'est pas ça la politique. La politique aussi, c'est la défense des valeurs républicaines. Et les valeurs républicaines nous obligent à respecter notre parole. Certaines personnes sont amusées à envoyer par les réseaux sociaux 20 citations. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de contradictions. Bien sûr, il y a toujours cet adage qui couvre tout le monde qui dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais je crois, pour changer, il faut évaluer et voir où se trouve l'intérêt de la majorité. L'intérêt de la majorité n'est pas s'accaparer du pouvoir par tous les moyens, mais avoir le pouvoir de gestion pour les biens de toute la communauté. Aujourd'hui, nous sommes tous focalisés sur la politique, n'est-ce pas? Mais il y a un défi énorme à relever pour ce pays. C'est les défis économiques. Personne n'y fait attention aujourd'hui. Mais je crois que c'est ce qui risque d'exploser avant même que la politique nous entraîne dans le chaos. Nos compatriotes sont dans une pauvreté avérée. La misère, maintenant, est établie partout. Suivez les images, ce n'est pas moi qui invente. Même les chaînes liées au pouvoir les diffusent, n'est-ce pas? Même les faits les démontrent. La misère prend beaucoup de proportions. Il y a des impaiements des salaires qu'on ne dénonce pas. Pour la première fois depuis plus de 50 ans après l'indépendance, le gouvernement est obligé de revoir son budget à la baisse, bien que certaines en jouissent au-delà des prévisions, mais tout ça c'est un autre chapitre que nous aurons à explorer et à exploiter dans d'autres interviews.